Si tu es venu ici pour de mauvaises choses, je ne le supporterai pas. Je suis vraiment fatiguée. J'en ai par-dessus la tête. Rassure-toi, maman. Tu te comportes souvent comme si Angèle et moi te faisons peur. N'oublie pas que nous avons la vie grâce à toi. Maman, je n'arrive toujours pas à comprendre les raisons de votre séparation. Tu veux vraiment savoir? Tu es prête à supporter ce choc? Je suis une adulte, maman. Si tu l'as fait, alors je crois que je peux. Tu viens quand même de me dire que tu es une adulte. Alors, je reprends à ma question. Tu peux partager ton homme avec une autre? Quoi? Tu veux dire que tu t'es retirée pour laisser la place à maman Marcel? Doucement. Tu m'as dit que tu pouvais supporter, non? Et je peux continuer? Oui, tu peux continuer. Je vais t'éviter les détails. Votre père n'a pas grand-chose à se reprocher, tu sais. Après un accident, les médecins ont déclaré que je ne pouvais plus concevoir. Je n'avais que vous, les filles. Mais votre père avait besoin des enfants, des garçons surtout. Et je ne pouvais pas lui en donner. Voilà toute l'histoire. Il est égoïste. Papa est égoïste. Donc, il sous-estime les filles que nous sommes? Ma chérie, il n'a pas tort. Nous sommes des Africains. En plus des Bantous. Et tu sais, chez nous les Bantous, les filles ne succèdent pas à leurs parents. Non. Non, maman. Papa ne devait pas. Tu vois, chérie. Voilà pourquoi je n'ai pas voulu vous raconter cette histoire. Il va m'entendre. Non, tu ne feras rien. Cette histoire ne te concerne pas. Tu le feras avec ton futur mari. Je suis désolée, maman. Je te l'avais bien dit. Tu as confiance en tout le monde. Que vais-je devenir? Je dois rencontrer Lisa. J'ai des sentiments qu'elle peut m'aider. Tu es fou ou tu t'en fous? Elle va profiter de la situation pour te faire la peau. Actuellement, je n'ai pas de choix. Il n'y a que Lisa qui peut m'aider. Parle-en à ton avocat. C'est lui qui doit te donner la ligne de conduite. Je n'arrive pas toujours à comprendre ce que tu as contre Lisa. Ouvre grand tes oreilles et tu m'écoutes. Lisa est la première femme que j'ai épousée. Et c'est avec elle que j'ai cherché cet argent. C'est avec elle que j'ai bâti cette maison. Lisa est une femme que j'ai aimée et que je continue d'aimer. Est-ce que tu peux m'écouter, Marcel? Quoi? Tu as le courage? J'attends tes enfants. Actuellement, Marcel, je veux être seul. Je veux être seul. Qu'est-ce que tu as à la place du cerveau? Ce n'est pas maintenant que nous devons avoir des dissensions. Redescends sur terre. Je suis incapable de vivre loin de toi. Marcel, est-ce que tu peux me laisser écouter mon cœur? Je veux être seul. Seul!
Vous devriez avoir honte. Mais qu'est-ce que vous avez à la place du cerveau? On peut savoir ce que tu nous reproches? Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Papa est aux portes de la prison. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous invitez des filles dans des cafés. Flore, de quoi tu parles? Nous sommes simplement venus s'amuser, c'est tout. S'il te plaît, Flore, dis-nous. Le pire est arrivé? On a clos les enquêtes? Vous amusez pendant que notre père a des problèmes? Vos questions n'ont aucun sens. Daniel. Parfait. Papa a besoin de nous. Ok, et si c'est le cas, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais là? Oui, qu'est-ce que tu fais ici? Tu penses que je suis comme vous? Je suis ici parce que j'ai rendez-vous avec un ami. C'est un avocat en plus. Je cherche des solutions, moi. Flore, tu sais, je ne suis pas sûr de tout ce qu'on raconte. Je ne suis pas sûr de tout ce qu'on dit. D'ailleurs, je ne crois pas, moi. C'est ton problème. Et sachez une chose tous les deux. Vous êtes la honte de la famille. Hé! Pas de mots méchants, s'il te plaît. Ne me fais pas oublier que tu es ma sœur aînée. Quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Vas-y, fais-le si tu as des couilles. Tu veux voir? N'importe quoi. Ça va, chérie? Oui. Tu as fait un tour à la cuisine. À la cuisine? C'est nouveau, ça. Qu'est-ce que tu mijotes, toi, là? Fais un tour et tu verras. Non. Je n'aime pas les surprises. Allez, fais un tour, s'il te plaît. Allez. Alors maintenant, dis-moi, c'est quoi ta surprise? D'accord. Une vipère. Wow. De la part de mes parents, en particulier mon père. Oh, ce beau papa. Il ne va pas arrêter de me surprendre. C'est normal. Tu as sauvé la vie de sa femme, ma mère, donc tu comprends. Mais je le faisais juste pour ma belle-mère. Ne fais pas cette tête-là. Sinon, il le prendra comme un affront si je lui dis. Mais non. Puisque je le faisais juste comme ça, simplement pour ma belle-mère. Bon, on va faire ceci. Prends ça comme une première partie. Une première partie pour la dot, bien sûr. Non. Alors comme ça, chez vous, la dot, ça se passe avec des vipères. Espèce d'idiot. Qu'est-ce que tu crois? Alors avec des vipères, ça va? Maman, je te jure que c'est sérieux. Je dois te voir. Je sais, maman, mais il y a ton programme de l'église. C'est la raison de mon appel. Merci, maman chérie. Laisse-moi juste le temps de prendre mon sac et je te rejoins. Merci.
Mon mari est dans de sales draps. Ton mari, il n'est plus le DG de la Sodime. C'est la source de ces problèmes. Tu es au courant de cette histoire de médicaments qui ont décimé les populations? Hé, Marcel, tu m'inquiètes là. Des ennemis ont monté un coup. Ils veulent détruire mon mari. Ah, Calès, moi je connais un avocat qui peut le faire sortir de cette affaire. Merci pour le soutien, mais il en a déjà un. Le problème, c'est que tout l'accuse. Ses ennemis ne vont pas quand même de main morte. Il va falloir beaucoup batailler et croire en Dieu. Je ne fais que ça, je crois en Dieu. Que vais-je te dire de plus, Marcel? Courage. Merci. Chérie, tu n'as pas à t'inquiéter. Il n'est pas encore condamné. Il paraît que ce n'est qu'une question de temps, maman. Maman Marcel dit que tout est contre lui. Mais les choses ne sont toujours pas comme on croit. Tu sembles être sûr de toi. On dirait que sa situation t'est indifférente. Chérie, ne recommence pas. Je t'explique seulement comment les choses se passent. Et s'il est condamné, maman? Ma belle, la fin d'une enquête ne signifie pas une condamnation. Et même si les gens ont comploté contre lui, l'ennemi finit toujours par faire une erreur. Il n'y a pas de crime parfait, tu sais. En attendant, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que papa doit faire? Ton père est assez grand pour savoir ce qui est bon pour lui. Maman, si tu l'as une seule fois aimé, c'est une raison pour lui venir en aide. S'il te plaît, je t'ai dit que ton père savait ce qui était bien pour lui. Tu comprends? Messieurs, messieurs. C'est quoi cette façon? Désolé pour cette intrusion, mais ce n'est pas de sa faute, docteur Mangabel. Mais mon commissaire, venant de vous, ce n'est pas un exemple. À cause de vous, ma femme a failli passer de vie à trépas. Et vous voulez me parler de morale? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Docteur Mangabel, vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire. Vous êtes prié de garder le silence. Le reste, vous connaissez. Embarquez-moi ça. J'étais sûre que je ne devais pas te trouver à la maison. Tu n'es pas allé à l'église ce matin. Ma fille m'a encore poussé à modifier mon programme. Encore des problèmes avec Mangabel. S'il te plaît, ne m'en parle pas. J'en ai par-dessus la tête. Et comme d'habitude, tu évites le sujet. Que tu le veuilles ou pas, Mangabel fait partie intégrante de ta vie. Tu as fini? Tu sais comment on appelle ce que tu fais là? Du chantage. Et je refuse que tu me fasses chanter alors que tout ce que je fais, c'est de te sortir du gouffre dans lequel tu t'es engouti. Moi? Dans un gouffre? Ma chérie, mesure tes propos. L'alcool n'est pas la solution. Mon ami, ouvre les yeux. Comment n'as-tu jamais remarqué que Gilbert te dévore du regard? Pourquoi refuses-tu de vivre? Tu n'es tout de même pas la première femme à subir un divorce. En d'autres termes, je suis une gamine à qui on offre un amant, c'est ça? Ça, c'est toi qui le dis. Laisse-moi donc te dire que j'ai perdu la notion de l'homme depuis mon divorce. Gilbert est une épaule sur laquelle tu peux verser toutes les larmes de ton corps. Je vais voir mon pasteur. C'est ça, si ça peut t'aider à résoudre tes problèmes.
Ça, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Qui est-ce? C'est maman. Elle dérange. Ah, arrête. Décroche et puis on verra. Oui, allô? Nous sommes à la maison. Quoi? Ce n'est pas possible. D'accord, nous attendons. Mais Daniel, ne me fais pas attendre. À voir ton visage, un ouragan est annoncé. Papa est coincé. Il est retenu par la police pour homicide. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait là? Allons le rejoindre. Non. On ne bouge pas. Maman a demandé que nous l'attendions sur place. Dans ce cas, j'appelle alors maman Lisa. Non. S'il te plaît. Ne crée pas d'autres problèmes, on en a déjà assez. Daniel, est-ce que nous allons rester là les bras croisés pendant que papa est dans une situation aussi délicate comme celle-ci? S'il savait que la situation devient difficile, qu'est-ce qu'on fera? Parfait. Je viens de te le dire. Ils sont avec l'avocat de papa. Donc, on attend. Bonjour madame. Bonjour ma chérie. Qu'est-ce que je te donne? Je veux quelque chose pour calmer les règles douloureuses, s'il vous plaît. J'espère que tu as de l'argent. Vous me prenez pour qui à la fin? Je vais quitter de si loin pour venir sans argent. Ok. Donnez-moi 3000. Un comprimé par jour. Ça ira. J'espère que c'est efficace, hein? Non, ne vous inquiétez pas. C'est mon comptoir ici. En cas de problème, vous revenez me voir. Donnez-moi la monnaie. Pourquoi tu rejettes mes appels depuis hier? Tu sais très bien que je ne peux pas le faire. La situation de mon père me met dans tous les états. C'est ce matin que j'ai su que j'avais un téléphone. Et c'est bête de te comporter de la sorte. Si ton père est innocent, il n'aura pas de problème. Et s'il ne l'est pas? Attention, tu doutes de ton père ou quoi? Excuse-moi, Karine. Je ne sais même plus ce que je fais. Flore, tu dois rester sereine. Votre père a besoin de vous. Vous êtes une force pour lui. Ça va aller. Quel était l'objet de tes appels? Allez, devine. Je ne suis pas d'humeur, s'il te plaît, comprends-le. Patrice voulait te rencontrer aujourd'hui. Je ne peux pas. Tu l'as dit toi-même, m'a placé aux côtés de mon père. Je compte sur toi pour lui présenter mes excuses. Mais s'il te plaît, surtout pas un mot sur la situation de mon père. Je ne veux pas exposer ma famille. Compte sur moi. Beaucoup de courage. Assez de courage, mon ami. Tu es une partenaire. Ne me demande pas l'impossible. S'il te plaît, tu es mon seul espoir. J'ai l'impression d'halluciner. Il me revient à l'esprit qu'Alain t'a demandé de tout laisser tomber. Pourquoi t'obstiner? J'ai malin. Ma vie sans lui n'a pas de sens. Nadine, sois réaliste. Alain est passé à autre chose. C'est ça qui est la vérité. As-tu déjà aimé une fois dans ta vie? Je ne sais pas si la question a lieu d'être. En tout cas, Serge, il a fait tout son possible. Alain n'en veut plus. Il est passé à autre chose. Alors c'est mieux pour toi. Oublie-le. Écoute, fais-lui passer ce message. Seules les collines ne se rencontrent pas. Le jour où nous nous rencontrerons, il y aura du sang dans la ville.
Non, maître, c'est douter de ma moralité. C'est douter de ma moralité. Mon Dieu, nous sommes foutus. Qu'allons-nous devenir? Calmez-vous, madame. Alain est plus solide que tu ne le penses. Et il a des arrières assez soutenues. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Nadine, arrête avec tes histoires d'Alain et laisse-nous fêter. Dis donc, mon frère. Vous avez sauvé ma femme d'une mort certaine. Mais comprenez que je ne peux vous en dire plus. Le tribunal a les choses en main. Je vous conseille de trouver des très bons avocats pour votre père.